Mon premier dessin publié, ça a été dans une petite revue de poésie qui s'appelait Janus, pour laquelle j'avais fait la couverture avec justement les deux têtes de Janus, dans un dessin un peu tramé à la Moebius, c'était un peu une tendance d'ailleurs qu'on voyait chez pas mal de dessinateurs, et à l'intérieur de cette revue il y avait aussi des dessins un petit peu plus, c'est l'esprit douillet, des architectures fantastiques un peu bizarroïdes, et puis plus tard ce qui était important c'est que j'ai publié, il y a eu mes premières pages publiées dans un journal qui était Vécu, en fait un organe de presse de l'éditeur Glénat, qui était un concours de bande dessinée s'appelant le pied à l'étrier, hein. Bon, ça a été intéressant, et le fait de gagner le concours donnait le droit à avoir ces deux planches publiées, ce qui a été le cas, et ce qui est très intéressant, c'est ça m'a donné, ça a été vraiment un pied à l'étrier, puisque en fait l'éditeur m'a appelé pour faire des albums, ce qui n'était pas prévu par ce type de concours dans le journal, qui était plus une forme d'amusement pour le journal que vraiment un recrutement d'auteurs. Bon, ma méthode de travail, je pense que je ne vais pas être forcément très original parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent aussi de cette façon, mais donc au départ, je reçois effectivement parce que j'ai travaillé avec plusieurs scénaristes jusqu'ici, et c'est vrai que je reçois un découpage narratif de mon scénariste. Il faut donc traduire ça en dessin, par un découpage graphique, un storyboard, mais au préalable, en général, je tape les textes pour avoir l'emplacement, pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Je tape les textes à l'ordinateur avec un placement qui est déjà calculé au préalable, pour savoir, bon, calculant la réduction, etc. Et à partir de ça, je vais aussi faire une recherche de documentation. Cette recherche de documentation va me permettre de voir si dans la page en question, il y a des éléments graphiques, des éléments de décor à mettre en avant. Et à partir de là, il y aura peut-être une case qui va être plus importante, graphiquement plus intéressante. Et je vais commencer par dessiner cette case-là. Et peut-être structurer la mise en page donc de mon storyboard autour de cette case-là, et je commencerai également le crayonné de la planche par cette case qui va me donner envie d'aller plus loin dans la page, et en finissant quelquefois par les cases que je trouvais des fois les moins intéressantes au départ, tout en faisant attention bien entendu à ce que la narration soit vraiment nickel, qu'il n'y ait pas de problème narratif, bien entendu. Et ensuite, bien sûr, il y aura la phase de l'ancrage qui est des fois un petit peu plus, qui peut avoir des aspects un peu plus contraignants, dans lequel il faut un peu plus se concentrer qu'au niveau du crayonné. Enfin, donc crayonné a un côté agréable, très créatif, voire même aussi un peu récréatif aussi. Mais l'ancrage, bon, il faut être un petit peu plus technique, et souvent essayer de trouver le trait le plus juste dans le crayonné. Mais en sachant bien entendu qu'on peut toujours faire quelques retouches avec la lame de rasoir ou le papier de verre, hein, évidemment. C'est une question effectivement peut-être un petit peu plus difficile, parce qu'en fait c'est souvent le projet important, c'est le projet qui est en cours très souvent, dans lequel on met toute son énergie, et je dirais que si on m'avait posé la question quelques mois avant, je dirais que par rapport aux dernières BD que j'ai faites, qui étaient peut-être un peu plus historiques, ou qui parlaient de problèmes sur la crise, par exemple Shadowbanking sur la crise, ou des aspects plus historiques avec les guerres d'Einstein, j'avais très envie de revenir à la science-fiction, ce qui est le cas, puisque je travaille sur un projet de science-fiction avec Sylvain Runberg, donc dans l'univers d'Orbital chez Dupuis, et c'est vrai que j'avais déjà travaillé dans la science-fiction avec New Byzance, puis même une autre BD il y a quelques années qui s'appelait Nova Genesis, et c'est vrai que j'avais très envie en fait de revenir à un univers fantastique et de science-fiction dans lequel je pense que le dessinateur peut davantage être un vrai créateur de monde, ce qui me paraît un peu assez fondamental en bande dessinée, en dessin surtout. C'est-à-dire que c'est pas la même option par exemple que le scénariste qui lui il va créer des mondes aussi, ça dépend aussi de ce qu'il va choisir, si c'est quelque chose d'introspection, si c'est un univers fantastique dans le genre en fait, c'est-à-dire dans le genre, c'est-à-dire le polar, le thriller, la science-fiction, l'heroic fantasy, le western, etc. Mais c'est vrai que j'avais très envie de revenir vraiment au fantastique, parce que c'est là où on est le plus créatif,
c'est là où même à la limite il y a un peu moins besoin de documentation, on peut plus rêver, et c'est vrai que bon, la bande dessinée c'est un bel élément pour rêver, et j'avais donc très envie de cela, ce qui arrive, donc voilà, je me suis pas tellement projeté vraiment au-delà. Il faut savoir que dans la bande dessinée il y a aussi beaucoup d'opportunités, des rencontres qui font les projets, mais j'avais envie de revenir au fantastique, voilà.